Dans la sourate 25, verset 67, Allah nous montre les qualités d'un vrai croyant. Le croyant, c'est celui-là qui ne dépense pas son argent jusqu'à ce que ça lui fait du tort. Il n'est pas aussi celui-là qui garde son argent jusqu'à ce qu'il devienne avare, mais il se tient dans le juste milieu. Ainsi, Allah nous enseigne la finance, l'économie, comment dépenser. Ainsi, Allah nous enseigne ici qu'il n'aime pas l'excès, parce que tout ce qui est excès détruit. C'est vrai que Allah nous exhorte dans le Coran d'être généreux, mais la générosité ardente peut nous conduire dans les regrets. Allah nous interdit d'être avare. Ainsi, on peut être économe sans être avare. Il faut se tenir droit. Ainsi, c'est pareil avec les émotions, les sentiments. On n'a pas le droit d'être dans l'excès. Si tu aimes, aime en modérant. Si tu détestes, déteste en modérant. Ainsi, ce qui est recommandé chez le musulman, c'est le juste milieu, d'être modéré. Ainsi, imagine quelqu'un qui est trop généreux. Sa générosité peut lui créer peut-être des problèmes dans sa famille. Parce que celui-là qui est trop généreux peut être un gaspilleur. Et celui-là aussi qui est économe, qui économise son argent, s'il est âgé là-dedans, il peut devenir automatiquement avare. Alors que le prophète alayhi salam nous dit, l'avarice et la foi ne peuvent se retrouver dans le même cœur. Ou soit le croyant, il croit en Allah et il fait les dépenses, il fait sadaqa, ou soit il n'est pas croyant et il est avare. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam nous dit, l'avarice est un arbre qui est en enfer, dont les branches se retrouvent sur la terre. Celui-là qui est avare s'accroche à l'une de ses branches jusqu'à ce qu'il meure et qu'il rentre en enfer. Qu'Allah nous éloigne de l'enfer. Le prophète alayhi salam continue, dit, la générosité est un arbre qui est au paradis aussi, dont ses branches se retrouvent sur la terre. Celui-là qui est généreux s'accroche à l'une de ses branches jusqu'à ce qu'il meure et qu'il rentre au paradis. Ainsi, le musulman, il doit être généreux, éviter l'avarice. Mais encore dans sa générosité, il doit faire très attention pour ne pas dépasser les limites jusqu'à ce que ça lui crée lui-même des problèmes. Parce qu'à force de donner, tu vas finir à ne pas t'organiser, à ne pas réaliser certains projets qui seraient bénéfiques pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants. Et lorsque tu essayes aussi d'économiser ton argent, fais très attention. Parce qu'à force d'économiser ton argent, tu risques de devenir avare. Et si tu es avare, ta famille peut encaisser les conséquences. Parce que tu vas refuser de les soigner, tu vas souvent refuser de les donner à manger. Parce que l'avarice a plusieurs niveaux. Le premier niveau de l'avarice, c'est lorsque quelqu'un il est avare dehors et il est généreux dans sa maison. Deuxième catégorie, c'est lorsque quelqu'un il est avare dehors et il est avare à l'intérieur de sa maison. C'est-à-dire les gens ne mangent pas son argent dehors, ni dans la maison, ni sa famille, ni ses enfants. Et troisième catégorie d'avarice, ça c'est la pire, c'est lorsque l'individu refuse que les gens profitent de son argent, ni dehors, ni dans sa maison, et ni lui-même. C'est-à-dire il est avare, on est d'accord, mais lui-même il est incapable de consommer, d'utiliser son argent. Lorsqu'il tombe malade, il préférait que les gens le soignent au lieu qu'il enlève l'argent dans sa poche pour se soigner lui-même. Lorsqu'il a faim, il aimerait que les gens achètent la nourriture pour lui au lieu que lui-même il achète la nourriture. Ça c'est le dernier niveau de l'avarice. Ainsi, l'islam nous enseigne la finance.